nyomie blademio usufeng boko blademio ao yeah blademio nyomie blademio usufeng boko blademio Jésus, blademio, usufeng boko blademio. Hamvo moyonti, blademio, usufeng boko blademio. Avo moyonti blademio usufeng boko blademio nyomie ukamio nyomie ukami usufeng boko blademio usufeng boko blademio famille Jésus blademio nyomie blademio usufeng boko blademio hamvo moyonti blademio usufeng boko blademio Amvo moyonti blademio usufeng boko blademio Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Dans notre heure avec le Seigneur aujourd'hui, je voudrais parler du sacerdoce. Vraiment que nous puissions voir l'importance de venue de Jésus et du travail qu'il a fait et de la valeur qu'il ajoute, qu'il nous a donné dans notre vie et ce que nous sommes réellement. Bien sûr, si nous savons notre identité qui est d'enfant de Dieu. Alors, je suis dans Hébreux chapitre 7, le verset 1 à 10. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité, considéré. Combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna sa dîme du butin. C'est deux fils de Lévi qui exerça le sacerdoce
ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il le bénit, c'est lui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire qu'Abraham, ainsi dire par Abraham, car il était encore dans le règne de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Bien-aimés, on nous dit, n'est-ce pas, que Melchisedec, il était le prêtre de Dieu très haut. Et celui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur le roi et qu'il a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné, n'est-ce pas, les 10e de tout son butin. Je pense que pendant que nous sommes en train de parler, Melchisedec, d'après le verset 1, il est le roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il est le roi de la justice, d'après la signification de son nom. Il n'a pas de généalogie, n'est-ce pas? Qui n'a ni père ni mère. Et il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Et lorsque nous allons dans les versets 4 et 5, nous remarquons que le rang éminent occupé cet homme pour Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Certes, la loi ordonnait à ceux des Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur leurs frères. C'est bien, comme eux, des descendants d'Abraham. Mais Melchisedec, qui ne figure pas parmi des descendants de Lévi, a reçu la dîme d'Abraham. En outre, il a invoqué la bénédiction de Dieu sur celui qui avait reçu la promesse divine. Alors nous comprenons l'importance, la place et la grandeur, n'est-ce pas, selon l'ordre hiérarchique des Lévites que possède Melchisedec. Il ne tire pas, selon le verset 6, son origine d'homme, mais c'est lui qui a béni. Alors nous comprenons lorsque nous descendons avec le verset 8, on nous dit, lui, il n'est pas mortel, il est vivant. Alors les Lévites ont payé à travers, n'est-ce pas, Abraham, leur 1/10. Parce que lui, il a existé depuis longtemps. Et lorsque vous lisez toujours Hébreux chapitre 6, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus que dans ce que nous venons de dire, vous êtes du bon côté de celui du salut. Parce que nous savons très bien que Dieu n'est pas, n'est-ce pas, injuste. Et il ne peut même pas oublier ce que vous êtes en train de faire comme travail. Si nous allons au verset, toujours chapitre 7 des Hébreux, le verset 11 et 14, nous voyons que les sacerdoces lévitiques, la perfection n'était pas possible. Nous venons de voir que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas de cette lignée-là, il est de la tribu de Juda. Et nous voyons aussi que, en tout cas, Melchisedec ne tire pas l'origine des hommes. Alors, la loi de ces sacerdoces était chargée et doit être changée nécessairement.
Alors si le sacerdoce change, c'est-à-dire des lois aussi changent. Jésus-Christ, lorsque vous lisez au verset 18, il est venu, n'est-ce pas, pour abolir, n'est-ce pas, cette loi-là. Donc vous voyez, à cause de l'impuissance de l'ancien sacerdoce, quand Christ est venu, il y a ces changements-là. Et maintenant, nous, la Bible nous dit que nous sommes une race élue, un royaume des sacrificateurs, n'est-ce pas? Nous sommes un saint sacerdoce de Dieu. C'est-à-dire, de nos jours, nous faisons aussi le travail que les sacrificateurs faisaient. N'est-ce pas? Une fois, il entrait, n'est-ce pas, pour faire l'expiation du péché du peuple dans les lieux saints. Et pour son péché aussi. Vous voyez comment est-ce que cette sacerdoce n'est pas puissant. N'est pas puissant. Alors Christ est venu changer. Et la Bible nous dit, lui, il est entré une seule fois, n'est-ce pas, pour toutes. Il a changé cela une seule fois. Alors désormais, nous faisons maintenant partie, nous sommes maintenant des sacrificateurs, n'est-ce pas? Non pas selon les sacerdoces lévitiques, mais selon, n'est-ce pas, maintenant la grâce de Dieu, les sacerdoces de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez le verset 15, le verset 15 au verset 19, c'est lui, Jésus-Christ, qui apparaît comme un sacrificateur ressemblant, n'est-ce pas, à Melchisedec. Et la Bible nous dit au verset 17, ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Alors, c'est pour cela qu'il a aboli cette, n'est-ce pas, ancienne sacerdoce, ancienne loi, ancienne ordonnance antérieure à cause de son impuissance. Maintenant, la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance, n'est-ce pas, par laquelle nous nous approchons, n'est-ce pas, de Dieu. Alors nous voyons que les sacerdoces de Jésus-Christ, l'alliance avec Christ garantit et nous donne plus d'espérance en Dieu, nous approche davantage, comme il dit dans sa parole, approchez-vous de Dieu, vous le pierre vivante. Donc nous avons cette opportunité de nous approcher maintenant de Dieu, de prier pour nos péchés personnels, de présenter aussi nos requêtes devant le Seigneur, de donner nos offrandes, bien-aimés, et à cause de ce que Christ a fait à la croix. C'est pourquoi ma chère, mon frère, mon bien-aimé, mon cher frère, je voudrais t'exhorter que tu ne puisses plus, n'est-ce pas, t'inquiéter, ou bien que tu ne puisses plus dire que tu ne peux pas t'approcher de Dieu, tu n'as pas l'opportunité de parler avec Dieu, ou bien tu n'as pas l'occasion de présenter, n'est-ce pas, tes requêtes devant le Seigneur. Parce que maintenant, Jésus, il est maintenant par là le garant d'une alliance, n'est-ce pas, plus excellente. Et nous devenons maintenant un peuple nombreux, des sacrificateurs, n'est-ce pas, où chacun, n'est-ce pas, a cette opportunité de se présenter devant le Seigneur. Lorsque vous lisez les sacerdoces lévitiques, le verset 20 à 22, vous allez voir que ces sacerdoces-là, il n'y avait pas de serment, c'était sans serment. Mais par contre, les sacerdoces de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas, qui fait serment, n'est-ce pas? Il dit dans le verset 18, il rend témoignage, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Donc, il restera toujours le suprême, le souverain, n'est-ce pas, sacrificateur pour tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, pour le royaume, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, nous n'avons pas à craindre, parce que c'est avec ce serment, en tout cas, nous sommes vraiment
devant ces sacerdoces qui est puissant. Lorsque vous regardez, n'est-ce pas, dans la Bible, vous voyez que les sacrificateurs, n'est-ce pas, dans l'ancien temps, ce sont des êtres, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas permanents. Lorsque vous lisez 22, 23 plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de grands nombres parce qu'ils mouraient et il n'y avait personne, n'est-ce pas, qui pouvait rester permanent toute la vie jusqu'à nos jours. Alors Christ est mort pour rester permanent jusqu'aujourd'hui, au siècle des siècles, éternellement. Donc vous n'avez pas, si vous avez choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous n'avez pas à vous plaindre, vous n'avez pas à douter, vous n'avez pas à abandonner, vous n'avez pas à chercher autre secours, parce que tout est en lui. Il est sacrificateur, n'est-ce pas, selon l'ordre de Melchisedec, et à perpétuité. Et cela n'est pas un témoignage d'un homme, mais un témoignage de Dieu lui-même qui est en train de témoigner. Lui, il ne meurt pas, il est éternel. Bien-aimé, donc tu ne dois pas t'inquiéter, tu ne dois pas pleurer pour ta situation, tu ne dois pas, bien-aimé, n'est-ce pas, te lasser, mais par contre, tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Lorsque vous lisez le 23 à 25, vous allez voir, Jésus demeure éternellement. Et le sacerdoce de Jésus-Christ n'est pas transmissible comme les sacerdoces lévitiques, là où on donnait seulement à ses enfants. Bien-aimé, pense à Christ. Si vraiment ça devait être, ça continuait jusqu'aujourd'hui, est-ce que tu pouvais avoir l'opportunité de servir le Seigneur comme tu les sers? Est-ce que tu pouvais avoir l'occasion, n'est-ce pas, de te tenir devant Dieu pour parler? Est-ce que tu devais être compté, n'est-ce pas, parmi, n'est-ce pas, les fils de Lévi? C'est pourquoi dans les services de Dieu, nous ne devons pas discriminer les gens. Nous ne devons pas dire non, de telles tribus ne méritent pas, ou de tels gens sont plus meilleurs que les autres, non. Ou bien dire que non, les femmes ne peuvent pas, il n'y a que les hommes, ou bien il n'y a que des jeunes gens, ou bien les enfants. Non, le sacerdoce est universel maintenant. Le sacerdoce de Jésus-Christ permet maintenant à chaque personne, n'est-ce pas, d'être sacrificateur. Parce que c'est le seul, premièrement, sacerdoce qui peut sauver parfaitement. Et deuxièmement, c'est le seul sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, malgré ma bien-aimée, ton statut social, ta famille, ta tribu, Dieu te connaît. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut te choisir. Dieu peut te parler. Dieu a besoin de toi. Il peut t'utiliser, bien-aimé. Ne te décourage pas. Tu as une place dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Tu as une place parce que le sacerdoce est devenu universel et quand Christ t'a sauvé, il t'a réellement sauvé. Tu es parfaitement sauvé. Quelles que soient les faiblesses que tu peux voir, ça c'est question d'engagement, c'est question de demander davantage, de te présenter devant ton Père et lui dire telle chose ne m'arrange pas et ne t'arrange pas toi aussi dans la marche avec toi. Je voudrais que tu m'enlèves. Et le Saint-Esprit qui est en toi maintenant va t'aider, bien-aimé, n'est-ce pas, à marcher selon la volonté de Dieu afin que tu puisses atteindre les statuts parfaits, n'est-ce pas, de Christ. Alors, Jésus-Christ est donc bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Il est saint, pleinement innocent. Indemne de tout péché, séparé de pécheurs, et il a été élevé plus haut que les cieux. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour, n'est-ce pas, des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple.
Il n'en est pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alors, le grand prêtre institué par la loi sont des hommes, n'est-ce pas, marqués par leur faiblesse. Mais celui que Dieu a établi, grand prêtre, par un serment solennel d'ailleurs, prononcé après la promulgation de la loi, est son propre fils, et il a été rendu parfait pour toujours, bien-aimé. Alors je t'encourage de ne pas abandonner, je t'encourage de ne pas, n'est-ce pas, négliger. Tous les autres sacrifices doivent être renouvelés, mais ce que Christ a fait est pour toujours, bien-aimé. Alors c'est un prêtre, un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui nous convient comme nous dit la Bible, n'est-ce pas, du verset 26 jusqu'à la fin du verset 28 du chapitre 7. Le Fils parfait qui est éternel et qui vit une vie éternelle. La loi repose sur des faiblesses, bien-aimées. C'est pourquoi la loi n'est qu'un pédagogue qui nous conduit vers, n'est-ce pas, la perfection, qui nous conduit vers le Christ, qui nous conduit vers la grâce, qui nous conduit vers, n'est-ce pas, le Maître, qui nous conduit vers, n'est-ce pas, la vérité. Et qui est cette vérité, Jésus-Christ lui-même. Et la Bible nous dit, si vous connaissez la vérité, si vous découvrez la vérité, si vous recevez cette vérité va vous affranchir réellement. Et nos faiblesses ne seront plus vues comme des faiblesses, mais ce sera maintenant transformé dans la victoire. Que ce que Christ lui-même, le souverain sacrificateur, a promis, il va nous aider, il va nous assister par son Esprit Saint. Alors, à partir de la venue du Christ, à partir de la mort que Christ, n'est-ce pas, a donné sa vie à la croix, et le sang qui a coulé, bien-aimé, nous devons comprendre que la loi a changé, le sacerdoce a changé, nous ne sommes plus sous la loi, quand bien même nous devons observer cela, quand bien même nous devons mettre, n'est-ce pas, écouter cela et savoir ce que nous devons faire pour marcher bien, mais cela ne pèse pas sur nous, et nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes affranchis, et le règne de Dieu prend maintenant, n'est-ce pas, autre dimension. Et la loi, n'est-ce pas, de sacerdoce, qui est cérémonial, de loi cérémoniale et toutes ces choses-là, prend fin. C'est pourquoi nous ne devons plus vivre encore selon nos coutumes, nos traditions, nos lois, parce que cela a déjà pris fin. Mais en Christ maintenant, nous devons avoir assurance, n'est-ce pas, de ce qu'il nous donne par les saluts, d'avoir confiance totale qu'il est le véritable Fils de Dieu, le Messie promis, un souverain sacrificateur. Et si tel est le cas, donc ton problème est plus petit, parce que maintenant tu as accès, n'est-ce pas, à Dieu. Maintenant tu peux lui dire ce qui te dérange. C'est pourquoi je t'encourage, bien-aimé, ce matin, ne cherche pas quelqu'un pour te défendre. Ne cherche pas quelqu'un qui peut comprendre ton problème. Ne t'inquiète pas que tu es né dans une famille pauvre. Ne dis pas je n'ai pas de père ou de mère. Ne dis pas en tout cas qui peut m'aider. Tu as maintenant un prêtre souverain, un sacrificateur, n'est-ce pas, souverain, qui peut parler maintenant pour toi d'une manière efficace, qui peut t'aider à résoudre tes problèmes,
qui peut plaider pour toi devant le Seigneur. La Bible nous dit il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Donc, il est mieux placé maintenant pour parler, n'est-ce pas, de ta vie, de tes soucis, de tes inquiétudes. Mais ce que tu dois faire, c'est de t'approcher. T'approcher maintenant de lui, bien sûr, par la sanctification, la purification. Tu tiens cette parole, elle s'adresse à toi. Ne t'inquiète plus, ne pleure pas, mais parle-lui maintenant de ta situation, parce que toi-même, il a fait maintenant de toi, n'est-ce pas, un sacrificateur. Donc parle-lui maintenant de ton problème. Relève-toi. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de t'inquiéter. Ce n'est plus le temps de chercher des secours auprès des hommes. Mais c'est le temps de tourner ton regard, de parler à ton Dieu, de regarder à la croix, de lui dire voilà mon fardeau et je le dépose à tes pieds. En tout cas, tu n'as pas besoin d'animaux pour aller faire des sacrifices pour être pardonné. Si tu sens la culpabilité en toi. Si tu te dis, oui, je ne suis pas digne, c'est vrai, devant Dieu, parce qu'il est 3 fois saint. Nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier, nous devons changer nos vies, nous devons nous détourner de mauvaises voies. Mais nous devons aussi, n'est-ce pas, maintenant prendre courage, comme cet aveugle Bartimée. On lui a dit, les gens lui ont empêché de s'approcher, lui ont dit, tu ne mérites pas. Ils lui ont dit, tu fais du bruit. Ils lui ont dit de se taire. Mais quand il a entendu le Seigneur, quand il a entendu sa voix, bien-aimé, il a crié et il lui a dit, viens. Que veux-tu que je fasse? Donc toi aussi, il y a des gens peut-être qui vont te dire, oui, toi tu ne mérites pas de prier, Dieu ne va pas t'écouter parce que toi tu vis dans les péchés, parce que tu es mauvais, parce que ta famille n'est pas connue, parce que tu n'as pas de parents, parce que tu es orpheline, bien tu es veuve. Les gens vont te dire toutes choses, parce que tu es femme, parce que tu es un enfant, tu es un jeune, qui te connaît? Qui te connaît? Les gens peuvent te décourager, mais ce matin je t'encourage à travers cette parole, de dire tout à Jésus, de te lever parce qu'il te donne cette opportunité. Il t'appelle, il dit viens. Il est le souverain sacrificateur. Il a changé la loi qui t'est condamnée. Il a changé la loi qui t'est jugée. Il a changé tout ce qui disait que tu ne peux pas accéder. Alors tu as accès à tout, à Jésus-Christ, à travers, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Bien-aimé, prends courage. Persévère davantage, c'est la clé de la réussite, c'est la persévérance. Persévère davantage, ne vois pas ton état, ne regarde pas à ton problème, ne regarde pas aux difficultés, ne vois pas de blocages, mais lève-toi et dis-toi que Dieu t'attend au rendez-vous, n'est-ce pas, à la croix, là où tu vas déposer tout ce que tu as. Crie, il veut entendre ta voix. Bien-aimé, Abraham, au retour de sa victoire, quand il a eu le butin, il a donné tout ce qu'il a eu. Et toi aussi, quand Christ exaucera, ne sois pas ingrat ou ingrate. Aie l'attitude de reconnaissance, de dire sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, tu n'étais rien. C'est lui qui te donne de la valeur aujourd'hui. C'est lui qui te fait connaître. C'est lui qui te relève. C'est lui qui t'essuie des larmes. C'est lui qui vient à ton secours. Alors, sois aussi reconnaissant à revenir devant celui qui est plus grand, n'est-ce pas? Plus que tous les autres sacrificateurs, n'est-ce pas? Mais il est le sacrificateur à perpétuité. N'est-ce pas? Le roi de Salem, le roi de justice, n'est-ce pas? Son office, bien-aimé, est à perpétuité, est éternel. Donc, il fait exception de personne. Il va t'accepter tel que tu es. Il va comprendre et il va t'aider dans ce que tu es en train de chercher. Alors, que le Seigneur te bénisse.